Oui. Alors la question qu'on me pose toujours, c'est est-ce qu'être magicien, ça permet de tricher, ça permet de... Alors je vous rassure tout de suite, non, pas au bridge, hein, parce que le bridge c'est un jeu trop sérieux. Je vais vous faire d'ailleurs une petite démonstration en utilisant les cartes du club de bridge. Parce que les gens pensent toujours que... Et c'est des cartes, si vous voulez, qui sont plus petites que les miennes d'habitude. D'habitude, on emploie des formats poker. Là, c'est le format bridge. Oui. Donc le format bridge, on va prendre un jeu dans un étui et on va vraiment bien le mélanger. On est d'accord que c'est bien mélangé. Je vais demander à quelqu'un de me faire comme ça des paquets en une seule fois. Tu pars d'ici et tu laisses... Combien de paquets? Allez, Jacques. Combien de paquets? Chantal. Allez Chantal, fais des paquets. Vous prenez d'une main et vous me posez des petits paquets en en laissant tomber à chaque fois quelques-unes. Vous voulez 4 paquets ou plus? Comme vous voulez. Ah bon 4 paquets, ça serait pour des bridgers. Là, on va en mettre 5 puisqu'on va jouer au poker. Faites-moi 5 paquets. Voilà, 5 paquets. Alors, l'idée, si vous voulez, vous allez choisir une carte, mais vous allez tous choisir la même. Je vous explique pour que vous puissiez, pour que le tour s'adresse à vous directement, que vous soyez dans l'ambiance comme si c'était vous qui aviez choisi une carte. Alors, je vais vous demander de retourner les cartes, une carte par paquet, les cartes qui sont dessus, moi je ne vois rien. On est d'accord? Vas-y, Vous retournez toutes ces cartes. On les repose. Vous les laissez sur les paquets. On les laisse dessus, d'accord. Voilà, il y a 5 Et on cartes, les laisse il y a dessus, 5 cartes voilà. devant vous. Voilà, il y a Et 5 cartes. vous allez vous rappeler dans votre tête la même carte, c'est-à-dire vous allez prendre par exemple la plus forte. D'accord. Alors, dans l'ordre du bridge, là, Dans l'ordre du bridge, et puis d'accord. pareil, s'il y a deux couleurs pareilles, la couleur du bridge... Plus forte. D'accord. Donc vous avez une idée de la carte la plus forte? Oui. Alors, vous remettez les cartes à l'endroit, que je ne vois rien. On les met pas dessus, on les remettez remélange. les cartes cachées, face à face. À l'endroit. Et vous remélangez toutes les cartes. D'accord. Ah là là. Il y a une carte qui a été prise dans le dos, j'ai aucune idée. On est d'accord? Oui. Non, on l'a pas prise. On l'a Regardez, on la Non, mais j'ai voulu on l'a prendre pas toutes les sécurités. Je prends des cartes qui sont les cartes du club. Je prends des cartes qui ne sont pas les miennes. Je prends des cartes qui sont battues. Oui. Et je ne manipule en aucune façon puisque c'est vous qui faites les paquets et c'est vous qui choisissez la carte. Alors maintenant, je vais voir si malgré tout, avec ça, on peut arriver un petit peu à tricher. Si on est... Non, mais c'est vrai, il y a les... C'est possible, mais c'est pas sûr. Hein. Je vais essayer. On va faire comme ça. Je crois savoir quelle est votre carte. Je crois savoir, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Bon, on va jouer le coup comme ça. Tu crois ça? Non, non, franchement, je t'assure. Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, vous? Vous avez fait des petits paquets. Vous avez fait des petits paquets comme ça, c'est assez facile de faire des petits paquets. Il y en avait 5. C'est-à-dire que tu fais des paquets comme ça. Tu fais des paquets comme ça, d'accord? Oui. Alors, est-ce que ça sert d'être magicien? Non. Si. Je peux arriver à connaître une carte cachée de dos. Et ça peut servir au poker, la carte du flop qui est sur la table, de savoir ce que c'est. Par exemple, vous aviez pris quelle carte? Vous aviez choisi quelle carte? Parmi les cartes que vous avez retournées, vous pouvez le dire maintenant. Moi, j'ai choisi la 4 Oui, il faut que je la 4 de cœur. Non, mais vous avez choisi la carte la plus forte. Ah, nous? L'as de carreau. L'as de Vous carreau. avez pris l'as de carreau, d'accord. Donc l'as de carreau, moi, mon problème, c'est d'arriver à le retrouver. D'accord. Ça c'est pas terrible, mais ça, c'est un avantage d'un joueur de poker, d'un magicien, c'est qu'il sait un peu ce qu'est une carte qui est posée sur le dos. Mais un magicien, quand il joue au poker, il a aussi un autre avantage, c'est que de temps en temps, c'est lui qui donne les cartes. Alors, s'il donne bien les cartes, il est capable de temps en temps de se donner un jeu valable. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite carte. pas vrai. Mais c'est quand même pas mal. C'est vous qui avez fait les paquets, c'est vous qui avez mélangé. Merci beaucoup.